Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous donne la vie. Nous bénissons Dieu qui nous donne la paix. Nous bénissons Dieu qui nous donne la santé. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne la nourriture quotidienne. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié et que son règne vienne au milieu de nous au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole parce que le que nous faisons est spirituel. Tu as besoin de lever ton esprit, tu as besoin d'être disposé pour recevoir la grâce qui se trouve dans la parole, la paix qui se trouve dans la parole, la délivrance, la sanctification qui se trouve dans la parole, la liberté. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Prends le contrôle de ce moment. Bénis tous ceux qui sont en ce lieu. Libère ta grâce et ta faveur, Seigneur. Agis puissamment au milieu de ce marché. Glorifie ton nom, que la grâce et la faveur de Dieu envahissent ce marché au nom de Jésus. Que toutes les œuvres du diable soient vaincues et que le sang de l'agneau soit répandu partout sur toute chair et sur toute marchandise en ce lieu. Souviens-toi de tes enfants que nous sommes et glorifie ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 2. Amen. Et certainement nous allons l'arrêter au verset 8. Amen. Donc on est verset 9. Lisons la parole. 1 Roi, le chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 2. Lisons la parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du courant de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et dit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Alléluia. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela, lui dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Quelqu'un dit Amen. Une histoire merveilleuse. Un témoignage merveilleux. Alléluia. Enfant de Dieu, ce n'est pas en vain que Dieu a mis cette histoire dans la parole. Amen. C'est rempli d'enseignements. Et je vais tirer l'enseignement dedans. Je n'ai pas la prétention de donner tous les enseignements qui se trouvent dans ces textes, mais je vais trouver un enseignement dedans pour nous aider à marcher encore davantage avec l'Éternel. Alléluia. À marcher encore davantage avec Dieu. Amen. Je prêche ce jour sur le thème « Sois toujours à l'écoute de Dieu ». Amen. Sois toujours à l'écoute de Dieu. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne va jamais te dire tout quand il se révèle à toi. Dis Amen. Dieu ne va jamais te dire tout quand il se révèle à toi. La révélation de Dieu
elle est progressive. Amen. Elle est progressive. L'histoire que nous avons lue nous parle d'un homme de Dieu appelé Élie. Et Élie là, il était à une époque où il y avait la famine. Et la Bible dit, cette famine, alléluia, cette famine sévissait. Il n'y avait rien à manger. Les terres étaient arides. Tout était difficile. Et la parole de Dieu va être adressée à Élie le prophète. Dieu va lui dire, si tu veux vivre, va au torrent de Kérit et reste là-bas. J'enverrai un corbeau pour te nourrir et bois l'eau du torrent et tu seras à l'aise. Et la Bible dit, Élie a obéi à la parole, le prophète Élie a obéi à la parole. Il est parti là-bas et effectivement, des corbeaux venaient chaque jour. Il lui envoyait de la viande qui est déjà préparée et puis Élie mangeait. Non, Dieu est fort. Dis Amen. Élie mangeait la viande envoyée par les corbeaux. C'est-à-dire les corbeaux eux-mêmes, ils se privaient de nourriture pour envoyer ça. Élie mangeait. Si ta vie s'arrête à ce que Dieu t'a dit un jour, c'est que tu as échoué avec Dieu. Parce que tu dois être toujours, enfant de Dieu, en contact avec Dieu. Tu dois être toujours en relation avec lui pour avoir toujours, enfant de Dieu, la parole. Beaucoup se sont fait piéger. Lorsqu'ils ont reçu une parole, une directive de Dieu, ils sont restés sur cette directive et ils ont échoué après. Ça marche tout un temps, enfant de Dieu. Après, Dieu va te donner d'autres paroles encore pour que ces paroles t'aident à avancer au nom de Jésus. Pour que ces paroles t'aident à avancer, enfant de Dieu. Pour que ces paroles t'aident à avancer. Alléluia. Dieu va te révéler encore quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu va se révéler à toi. Et c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est en cela que tu agiras. C'est en cela que tu verras sa force, enfant de Dieu. Élie a reçu la première partie de la révélation. Il ne s'est pas assis seulement sur cela. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'après, la provision que Dieu avait prévue pour Élie à ce lieu a terminé. Elle tarit. La provision que Dieu a donnée à Élie en ce lieu a changé, enfant de Dieu. La provision que Dieu a donnée à Élie en ce lieu a changé. Alléluia. Enfant de Dieu, si tu comprends ces choses, enfant de Dieu, si tu comprends ces choses, tu sauras combien de fois Dieu est bon. Élie est resté au torrent de Kérit. Et Élie n'a pas, enfant de Dieu, cessé de communiquer avec Dieu. Il n'a pas cessé de chercher à toujours être en relation avec Dieu. Alléluia. Ce que je dis, sois toujours à l'écoute de l'Éternel. Dieu sera toujours en train de te parler. Dieu sera toujours en train de te donner des directives. Dieu sera toujours en train de te parler, enfant de Dieu. Il a parlé à Élie à un moment donné, mais il va revenir encore à la charge pour lui dire, la viande est terminée, l'eau est terminée, tu as besoin de quitter ce lieu maintenant et d'aller à Sarepta. Alléluia. Tu as besoin de quitter dans ce lieu et d'aller à Sarepta, enfant de Dieu. Écoute-moi bien, maman. Il y a de cela 8 années, j'étais dans ma chambre en train de prier et Dieu m'a dit, je t'envoie dans les marchés pour aller prêcher la parole. Ah, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il dit comment? Ça veut dire quoi? Il dit, je t'envoie dans les marchés pour aller prêcher la parole. Va dans les marchés et prêche la parole. On était en 2015. Lorsque Dieu m'a dit cette parole,
Et j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il allait comme ça dans le marché pour prêcher. Et j'ai vu un homme de Dieu, un ami à moi. Je lui ai demandé, voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, mais ça a dit pour partir. Tu as quoi pour partir? J'ai dit, mais j'ai rien. Il dit, bon tiens, moi j'ai un mégaphone. Prends ça et va dans le marché. Et je suis rentré pour la première fois en 2015 dans le nouveau marché des 2 plateaux avec le mégaphone. Et j'ai commencé à prêcher avec le mégaphone. Et quand j'ai fini, je suis arrivé à la maison. Il dit, mais sérieux, j'ai fait. Il dit, non, c'est pas comme ça. Tu dois encore aller 2 jours plus tard. Je suis allé, c'était un mardi, je suis allé encore un mercredi et un jeudi, pardon. Et j'ai prêché encore. Amen. Ce jeudi-là encore, dans le nouveau marché des 2 plateaux. Quand j'ai fini, je suis rentré. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller là-bas le mardi et puis le jeudi. J'étais tranquille. J'allais mardi et jeudi. Et un soir, pendant que je prêchais encore au marché des plateaux, une maman m'a dit, moi je suis au marché de Coco Vico. Si tu venais prêcher chez nous aussi, ce serait bien. J'ai dit, ah bon, ok. Toi tu es vers quel côté? Elle dit, je suis vers la sortie. Et je suis parti là-bas un vendredi pour la première fois. Je suis arrivé là-bas. Je la cherche, je la trouve pas. Je cherche dans le marché, j'ai fait le tour, je cherche, je la trouve pas. J'ai dit, ah. Donc je me suis mis à côté d'une maman. Et je l'ai salué, on a commencé à échanger. J'ai dit, ah, je suis venu prêcher. Et tu me mets toi à côté de ma table ici. Je veux que tu aussi me bénisses. Et c'est comme ça, je me suis mis à côté de sa table. Et j'ai commencé à prêcher. Au fur et à mesure des mois, des jours, des années, Dieu a commencé à parfaire la vision d'Amen. Dieu a commencé à me dire, va dans tel marché. J'entendais dire, va au marché de plateau de cuir. Je suis parti au marché de plateau. Je ne connaissais même pas où se trouve ce marché. J'ai commencé à demander, me renseigner. Et je suis allé au grand marché appelé Adama Sanogo du plateau de cuir. Et j'ai commencé à prêcher là-bas. Après, je suis allé. Et aujourd'hui, je te parle. Nous sommes pratiquement à une trentaine de marchés, enfants de Dieu. Yes. Nous prêchons à Yopougon, dans 9 marchés à Yopougon. Nous prêchons au marché à Djamé ici ça s'est découpé. Mais nous prêchons ici, et puis nous prêchons aussi à Djamé. Dans pratiquement 3 marchés, marché de l'habitat, marché de William Civil et le marché de Makassi. Nous prêchons à Cocody, enfants de Dieu, au marché de la Pameraie, au marché de Cocody, au marché au marché de Blocos, alléluia. Au marché de Anono, alléluia. Au marché de 2 plateaux, au marché de Tokui. Et même à Bobo encore, nous prêchons dans 6 marchés encore là-bas, maman. Yes. On a le marché, l'ancien marché de 2 plateaux, puis le marché de Colombie. Tu vois? Mais au début, je ne comprenais rien à la révélation de Dieu. Il m'a dit, va prêcher dans le marché. Il dit, aïe, je vais aller comme ça. Il m'a dit, combien prêche? Non. Et c'est comme ça. Quand j'ai obéi, il nous a montré des stratégies, des techniques, des choses à faire. Et depuis 8 enfants de Dieu, on n'est plus maintenant à 2 marchés. Nous sommes à une trentaine. Dis Amen. Enfants de Dieu, je suis venu te dire que la révélation de Dieu, elle est progressive. Ne t'arrête pas, enfant de Dieu. Ne t'arrête pas d'écouter Dieu. Sois toujours à l'écoute de l'Éternel. Sois toujours à l'écoute du Seigneur. Il veut te parler. Il veut te donner encore davantage de précisions sur la destinée pour laquelle il t'envoie. Sur la destinée pour laquelle il veut que tu travailles. Alléluia. Il veut aller encore plus loin. Amen. Dieu veut faire encore plus. Ne fais pas des choses de toi-même, sinon tu vas échouer. L'erreur de Moïse, c'est que lorsque Dieu lui a dit qu'il sera le libérateur d'Israël, il allait lui-même pour aller tuer l'Égyptien. Il allait lui-même pour tuer l'Égyptien. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu.
Et il s'est fait lui-même justice. C'est pourquoi il a échoué la première fois. C'est pourquoi ça n'a pas marché la première fois. C'est pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Enfant de Dieu, je suis venu te dire, sois toujours à l'écoute de l'Éternel. Sois toujours à l'écoute de Dieu. C'est lui qui va te donner les directives. C'est lui qui va t'aider à réussir ta destinée. C'est lui qui va t'aider à prendre de bonnes décisions. C'est lui qui va ouvrir tes yeux sur un certain nombre de choses. Sinon, tu risques d'échouer. Alléluia. Sinon, tu risques de ne pas réussir. Parce qu'arrivé à un moment, tu auras besoin de Dieu pour les orientations. Il va te dire, non, arrête ici. Comme Élie, au torrent de Kérit, il dit, quitte ici. Tu n'as plus besoin d'être ici. J'ai déjà préparé un autre lieu pour toi. J'ai déjà préparé un autre endroit pour toi. J'ai déjà préparé un autre Eldorado pour toi. Ne reste plus ici. Parce que celui qui n'écoute pas Dieu, celui qui n'est pas à l'écoute de Dieu, il n'aura pas les orientations. Il n'aura pas les dernières nouvelles du royaume des cieux. Et il peut échouer. Ça peut ne pas marcher pour lui. Parce qu'il n'écoute plus Dieu. Et beaucoup sont comme cela. Lorsque Dieu a décanté une situation dans leur vie, c'est fini. C'est fini. On ne les voit plus à l'église. C'est fini. On ne les voit plus marcher dans la sanctification, marcher dans la piété. On ne les voit plus dans la prière. Parce qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Erreur de Gawa, enfant de Dieu. C'est une grosse erreur de cesser d'écouter Dieu. Sois à l'écoute de l'Éternel. Écoute-le tout le temps. Garde la relation que tu as avec lui. Lorsque l'ennemi viendra, c'est lui qui te préviendra. C'est lui qui t'aidera à éviter et à remporter la victoire sur l'ennemi. La Bible dit Jésus-Christ est vainqueur. Mais nous, ses enfants, nous sommes plus que vainqueurs. Dis Amen. Jésus a fait un travail. Mais dans le travail qu'il a effectué, enfant de Dieu, il y a ce que nous devons faire nous aussi pour être toujours vainqueurs. Nous devons toujours garder l'écoute, avoir une relation avec lui. Nous devons toujours garder l'écoute et être toujours, enfant de Dieu, connecté à Dieu pour avoir les bonnes nouvelles du royaume des cieux. Alléluia. Pour avoir les bonnes nouvelles du royaume des cieux. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis venu t'encourager ce matin. Continue d'être à l'écoute de Dieu. Amen. Continue d'être à l'écoute du Seigneur. Il est bon, il est puissant pour te permettre de pouvoir recevoir sa parole. Il est bon, il est puissant pour te permettre d'être enfant de Dieu, toujours vainqueur. Dieu ne t'abandonnera pas si toi-même tu n'as pas abandonné. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais si toi-même tu n'as pas décidé de te le quitter. Il sera toujours avec toi dans les difficultés, dans les problèmes. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Il y a un vieux qui parlait à son fils. Le fils lui demande, papa, ton affaire de Dieu. Et Pépé, ton affaire de Dieu est trop fort, hein, tu es toujours dans l'affaire de Dieu. Et puis il lui a dit, mon petit, il y a au moins 25 ans, 30 ans en arrière, tout le monde m'a abandonné. J'étais mis en prison par injustice. Et tout le monde m'a abandonné. Tu sais qui est resté avec moi? C'est ce Dieu-là. Alléluia. C'est lui seul qui ne m'a pas abandonné. Tous m'ont jugé. Tous m'ont condamné. C'est lui seul qui est resté avec moi. Et je suis resté fidèle. J'ai commencé à voir combien de fois il est bon. Et quand il a fini de puiser ma peine, amen. Je suis demeuré fidèle à lui. Et il m'a aidé à remonter la pente et à réussir ma destinée. Alléluia. Lorsqu'il a expliqué cela, l'enfant a commencé à comprendre que véritablement, Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle, enfant de Dieu. Sois toujours à l'écoute de Dieu. Il va te parler par toutes sortes de moyens. Il va te parler par toutes sortes de moyens. Et comme la Bible dit, les moyens les plus courants que Dieu utilise à notre temps, c'est la prophétie. Alléluia. C'est la prophétie. C'est les songes. Et c'est les visions. Mais Dieu ne parle pas seulement par les trois choses. Il dit c'est le plus courant que Dieu utilise. Dieu parle aussi par la lecture de la parole de Dieu, sa parole. Par l'écoute de sa parole. Dieu parle par la conviction intérieure. Dieu parle, enfant de Dieu, par toutes sortes de manières. Parce que il veut que tu écoutes. Il veut que tu aies des instructions. Beaucoup sont au carrefour de la vie. Ils ne savent plus s'il faut continuer, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Ils ne savent plus. Ils sont bloqués. Ils cherchent la solution. Mais enfant de Dieu, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Sois à l'écoute de l'Éternel. Sois à l'écoute de Dieu. Il t'orientera. Il t'aidera. Et tu sauras combien de fois il est un Dieu bon. Alléluia. Il y a des années en arrière, un jeune serviteur de Dieu est venu me voir. Il était dans la confusion, il ne comprenait rien. Il a dit, mais j'ai entendu Dieu me dire ceci. Je ne comprends pas, mais ici, là, puis je fais, mais je ne vois rien. J'ai entendu Dieu me dire de faire cela. Alléluia. Et il est venu me dire, hier, pendant que j'étais sur mon lit, en train de méditer dans la chambre, Dieu m'a dit quelque chose. Je suis venu te voir, homme de Dieu. Si ce que Dieu m'a dit, c'est de lui, il faut que toi aussi tu me le dises. Alléluia. J'ai dit ça, c'est trop petit pour Dieu. Dis Amen. Et il dit, viens, on va prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et pendant qu'on a commencé à prier, enfant de Dieu, le Seigneur m'a dit, je lui ai dit, pendant qu'il était dans sa chambre, qu'il fasse 21 jours de jeûne à eau. Alléluia. Quand je lui ai dit ça net, il a sauté de ma fauteuil. Il s'est jeté par terre, commencé à rouler. Il dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais ce qu'encore Dieu me dit, il dit, après ce jeûne de 21 jours, tu seras nommé dans ton église comme le pasteur principal. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il dit, non, ne pleure pas. C'est Dieu qui te met à ce poste, c'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il m'a dit après, je suis de la 15e promotion de pasteur de cette église. On ne peut pas me choisir pour me mettre là-bas. J'ai dit, va faire ton jeûne et tu verras la suite. Aujourd'hui, au départ, ça fait pratiquement 4 ans. Il a la tête de cette grande église. Amen. Parce que Dieu est fidèle et Dieu donne des instructions. Sois toujours à l'écoute de l'Éternel. Ne l'abandonne pas, enfant de Dieu. Ne triche pas avec lui. Reste fidèle et demeure accroché à lui et tu verras sa gloire au nom de Jésus. Reste fidèle, enfant de Dieu. Tant que tu as l'écoute, tu auras les nouvelles instructions. Ne crois pas que l'instruction qu'il t'a donnée il y a 5 ans, il y a 4 ans, ou il y a 2 ans, c'est fini. Non! Il y a encore d'autres instructions que tu vas recevoir. Parce que les choses peuvent changer. Dis Amen. Les choses peuvent évoluer, maman. Les choses peuvent aller de mal en pire. Et Dieu veut te parler pour dire, dans ce que tu es là, je ne suis plus là-bas. Change de lieu. Yes! Une fois au marché de Coco Vico est venue me voir. Elle est musulmane. Et elle m'a dit, je vends des chaussures, je vends des sacs, je vends ceci, je vends cela. Parce que rien ne marche. Je veux que tu m'aides à savoir si elle va changer de commerce ou bien quoi. Et pendant que j'ai commencé à prier pour elle, Dieu m'a dit, dis-lui que tout ce qu'elle vend là, je ne suis pas dedans. Hein? Il a dit quoi? Il lui a dit, ma fille, le Seigneur dit, quitte ton salle. Qu'il t'a montré un commerce que tu faisais depuis le départ. Tu as laissé ça parce que tu as eu beaucoup d'argent, tu es venu t'asseoir maintenant dans le magasin. Elle dit, ah, pasteur dit, je veux voir. Et le Seigneur me dit, tu faisais l'or au Tougou. Tu partais prendre des marchandises au bord des champs et tu envoyais à Abidjan, tu livrais à tes clients. Les gens t'appelaient de partout, tu les livrais, ça marchait. Tu avais de grands bénéfices, mais à un moment, tu as commencé à faire malin.
pour dire, ah, je suis fatigué. Aller dans les champs, tout ça me fatigue. Tu as pris magasin et tu as commencé à changer de commerce avant de vendre paille. Tu as commencé à vendre un sac, chaussures. Maintenant, tu es bloqué maintenant. Elle dit, wow. Donc, de retourner dans l'Orodougou, elle dit, oui, ma fille. Retourne là-bas, c'est moi qui te connais. Elle dit non. Mais comment il sait que tu faisais l'Orodougou? Amen. Enfant de Dieu, reste toujours à l'écoute de Dieu. C'est Dieu qui a te dit, quitte ici, fais ceci, fais là. Des gens se lèvent, oh je suis fatigué, et puis quitte un bon endroit où Dieu les a mis. Tu les vois quitter le lieu où Dieu les a mis. Et là, c'est là maintenant le danger commence. Tu les vois quitter, enfant de Dieu, le lieu où le Seigneur les a établis. C'est Dieu qui va te dire de quitter. Tu as entendu la parole où on dit, Élie a entendu Dieu lui dire, quitte le torrent maintenant. Quitte cet endroit. Dieu t'envoie dans un autre endroit. Alléluia. Où j'ai réservé la provision pour toi. Cet endroit s'appelle, va à Sidon. À Sidon, chez la femme, la veuve de Sarepta. Dis Amen. Ne fais pas l'erreur en écoutant tes émotions. Il y a des femmes même dans leur foyer, elles ont écouté leurs émotions. Je commence à ce temps-là, mon mari m'énerve, je vais quitter le foyer. Et elle a quitté. Quelqu'un d'autre est venu prendre. Maintenant ça marche pour lui, elle va revenir. Et beaucoup font ces erreurs. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Il y a certaines aussi, elles écoutent Dieu, mais elles n'obéissent jamais à ce que Dieu dit. Il y a cette dame qui est venue me voir. Papa, j'ai 2 prétendants. Il y a 2 qui veulent me marier. Il veut que tu demandes au Seigneur, c'est qui je dois choisir. Oh, dans sa tête déjà, elle a déjà choisi un. Dans sa tête déjà, elle a déjà choisi un qu'elle aime. Mais elle vient faire semblant. Seigneur, il faut m'aider. Qui je dois choisir? Il dit, on va prier. On a pris un jour de jeûne, on a prié, Dieu a répondu. Il dit, c'est le professeur à l'université là, pourquoi? Laisse l'autre là. Elle est partie. Quelques mois plus tard, j'apprends qu'elle s'est mariée avec l'autre là. Et puis elle m'appelle et me dit, c'est lui que j'aime. 3 mois plus tard, elle est dans mon salon. Je vais divorcer. Ouh, je ne fais jamais bien mariage comme ça. Ça, c'est l'homme ça. Je ne le vois jamais. Il est toujours parti. Il est ceci, il est cela. Ça, c'est le fils du diable. Il dit, ma fille, si tu as marié le fils du diable, le diable est ton beau. Restez ensemble. Dans la maison de Dieu, on ne divorce pas. Restez ensemble. Amen. Il y a des choix. Quand Dieu t'a parlé et puis tu ne l'écoutes pas, tu as payé le prix de ça aussi. La souffrance que tu as vue là-bas, tu as payé le prix de ça. Amen. Ce n'est pas un jeu. Le Seigneur va te dire, quitte cet endroit. Tu dis non, je ne quitte pas, tu restes là-bas. Quand le malheur t'arrive, maintenant tu cries dans tous les toits. Je ne comprends pas ma vie, tu ne comprends pas quelle vie. Tu es désobéissant, tu es désobéissante. Écoute Dieu et sois toujours à son écoute. Amen. Sois toujours à l'écoute de l'Éternel. Sois toujours à l'écoute du Dieu vivant. Tu as besoin de comprendre ces choses, enfant de Dieu. Car la Bible dit c'est l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu va te parler, écoute-le non seulement, mais ne t'arrête pas à ça, enfant de Dieu. Et sois obéissant. Sois obéissant. Ce qu'il va te dire là, c'est pour ton bien. Est-ce que Dieu fait concurrence à un homme sur la terre? Est-ce que c'est Dieu qui a marié le monsieur que tu veux marier? Est-ce que c'est Dieu qui va manger la nourriture de toi? Mais si tu dis de ne pas manger ta nourriture, c'est parce que lui il sait pourquoi il te le dit. Bon, manger comme ça, les pasteurs viennent me dire, il ne faut pas y manger. Et puis tu t'entêtes, tu ne peux pas manger. Et puis après, maintenant, ton ventre est ballonné. Te voici malade. Parce que la nourriture était envoûtée pour ton toit. Te voici maintenant à le problème. Tu as été passé maintenant dans les hôpitaux en hôpitaux. Tu vas faire comme cette femme à la perte de sang. Elle est dans la ville où Jésus est. Elle est dans la ville où
Il y a la piscine de Bethesda. Elle est dans la ville où il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu. Mais elle a préféré aller vers les docteurs, vers les médecins. Ils vont la guérir. Ils vont la guérir. Elle n'écoute pas Dieu. Elle suit les médecins. Elle suit. Parce qu'elle a l'argent. Elle va prendre son chameau ou bien son âne. Elle prend encore son cheval. Parce qu'à l'époque, là, c'était les derniers cris, les Range Rover. C'était à l'époque, là, les rhinocéros. Elle montait sur ces beaux animaux là. Et puis elle s'en va. Dans telle ville, dans telle région, dans tel pays, pour aller se soigner. Quand l'argent est fini, mais elle n'a plus rien. Même la voisine du quartier dit sa camarade là. Même la voisine du quartier dit sa camarade. Et ma chérie, ma CP, je te dis, il y a un monsieur, il s'appelle Jésus, il guérit. Hein? Toi, tu écoutes ça maintenant. Est-ce que toi, tu avais le temps pour écouter les gens? J'étais toujours parti. Parce que l'argent était là. Que l'argent ne te trompe pas. Hein? La Bible dit, la richesse a des ailes. Si tu ne sais pas bien la gérer, là, elle va s'envoler, te quitter. Et tu vas regretter maintenant. Sois avec Dieu, c'est lui qui rend riche. Et c'est sa richesse qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est celle-là qui va t'aider. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Te recommander entre les mains du Seigneur. Avec le Seigneur t'aide à être toujours obéissant. Que le Seigneur t'aide à être à l'écoute de sa parole. Que le Seigneur t'aide à être enfant de Dieu. Une personne docile. Alléluia. La Bible nous encourage à être docile. Il ne faut pas dire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, te magnifions. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel. Aide-nous d'être toujours à ton écoute. Être à ton écoute, Seigneur, c'est être spirituel. C'est aimer les choses spirituelles. Parce que toi, Dieu, tu es spirituel. Nous te prions au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Aide-nous à tout nous faire le exercice spirituel comme la prière, la méditation de la parole, le jeûne, à marcher dans la piété, la fidélité, à aimer ta parole au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être toujours à ton écoute, à être obéissant. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Car la révélation de l'Éternel est progressive. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. D'ici là, porte-toi bien. Et nous sommes l'église Amen de Plateau. Et nous intervenons ici au marché de la cité Fermont à Técoubé. Nous intervenons ici chaque lundi après-midi. Nous espérons que cette parole t'a fait réellement du bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits. Notre numéro de téléphone reste le même, 07 09 75 09 09. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne et hors du pays, nous sommes au plus 225 sur l'indicatif de départ de la Côte d'Ivoire, 07 09 75 09 09. Que Dieu nous bénisse, que sa paix soit davantage dans chacune de nos vies, que son amour nous inonde et que nous soyons toujours conformes à sa parole au nom de Jésus. D'ici là, porte-toi bien, car l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien toujours au nom de Jésus.